Allez-y, Madame Morin. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, toujours sur l'aménagement, l'avant-projet d'aménagement de la place commerciale Bellefontaine, dans le cadre du projet urbain. Alors, c'est une excellente chose de rénover cette place commerciale avec un stationnement aujourd'hui mal organisé, sans arrêt de bus accessible et sans cheminement cycle et piétons sécurisés. L'enjeu est grand pour l'environnement, notamment car les aménagements pourraient permettre la mobilité douce, d'une part vers le centre culturel et la piscine Alban-Mainville, la médiathèque Grand M, le collège Saint-Simon, alors que Bellefontaine se situe sur le chemin de beaucoup de travailleurs qui se déplacent en vélo. Cependant, ce point-là et d'autres sont compromis par différents problèmes qui se posent dans cet avant-projet. Premièrement, et là je rejoins tout à fait ma camarade Hélène Cabane, vous avez prévu un espace de partage de type voie verte, alors même que nous sommes dans un secteur où beaucoup de piétons circulent et que normalement les voies vertes, elles ne sont pas faites pour ce type d'espace urbain. Ce type d'aménagement n'est pas sécurisant, ni pour les PMR, ni pour les piétons, ni pour les cyclistes. Vous prévoyez aussi une piste cyclable avec une seule bande et, de surcroît, discontinue sur 120 mètres, alors qu'une autre organisation permettrait justement 2 bandes cyclables, comme l'a dit Hélène, à la place de la contre-allée qui a été supprimée, et d'avoir donc des bandes cyclables continues sur ces secteurs qui pourraient être très fréquentés s'ils disposaient des bons aménagements. Également, vous prévoyez d'abattre 7 chênes verts de 30 ans sur les 10 présents sur le site. Et enfin, il vous a été également signalé en commission qu'il serait mieux de faire les places en épi, parce que c'est plus facile de se garer sur des places en épi, mais nous constatons un regret qu'aucun changement n'a été fait dans le nouveau document transmis. De plus, en lien avec ce projet, il y a la question de l'aménagement de la sortie du métro Bellefontaine, qui présente 2 problématiques. Le maintien de marches en sifflet, qui sont à la fois dangereuses et à la fois illégales, et la suppression de la passerelle qui relie le premier niveau du métro à la dalle Bastide, qui regroupe des locaux sièges de plusieurs associations, et qui permettait jusqu'à maintenant de rejoindre cette dalle en toute autonomie. Je pense notamment aux personnes à mobilité réduite. Encore une fois, nous constatons que l'accessibilité est secondaire dans vos plans, au mépris des droits fondamentaux. Tous ces problèmes sont le fait de choix politiques et économiques. Ce choix est clairement visible dans le fait que 2 scénarios avaient bien été proposés, et les citoyens avaient donné leur accord sur le scénario 2, qui favorisait justement ces mobilités douces. Alors que finalement, c'est le scénario 1 que vous avez choisi, passant outre, vous, le roi de la concertation, passant outre le choix des citoyens. Vous avez présenté en groupe de travail accessibilité du 2 juin ce projet, enfin vos services, mais vous ne prenez toujours pas en compte les remontées, pas plus que celles que nous avons faites en commission. Vous tentez donc de passer en force malgré l'avis des associations de personnes handicapées ainsi que des associations de cyclistes. Vous avancez l'argument du partage, mais vous êtes l'arbitre dans ce partage et vous choisissez de donner beaucoup plus de place à la voiture au lieu de favoriser au maximum les mobilités douces, notamment cyclables, et la sécurité des piétons et des PMR qui n'est pas antinomique. Mais également face à des arguments et des expertises techniques. En effet, pour les raisons évoquées, ce projet et l'aménagement du métro ne seront pas conformes au cahier de préconisation de la charte technique pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Alors à quoi ça sert de signer en grande pompe des chartes avec les associations de PMR si c'est pour bafouer régulièrement les engagements pris? Votre projet n'est pas non plus conforme aux recommandations du CEREMA, qui préconise de séparer les flux piétons et cycles. Pourtant, vous avez en interne de plus en plus d'agents qui ont l'expertise technique nécessaire pour faire un travail de qualité. Ce n'est donc pas ici un problème d'expertise, mais bien d'un choix politique, dont on peut subodorer qu'il soit aussi économique, qui contrevient pourtant aux droits fondamentaux des personnes handicapées et à mobilité réduite. C'est pourquoi nous vous demandons donc de reprendre le projet, de revenir vers les associations et de ne valider le projet qu'avec l'accord de l'ensemble des associations, tant de personnes handicapées que de cyclistes, et à réunir ensemble. Nous nous opposions aux réunions séparées qui empêchent le nécessaire dialogue entre acteurs associatifs et services. Et nous vous demandons de mettre tous les éléments sur la table en présence de tous. Nous comptons sur votre réaction positive. Merci. Merci. D'autres interventions? Je vais peut-être donner la parole à Gaëtan Cognard qui a suivi ce dossier. Oui. Avant ou après? D'accord, très bien.
Merci, Président. Je voudrais qu'on distingue deux aspects dans ce dossier. L'aspect méthodologique, intervention d'ITE, et puis le parti d'aménagement, qui effectivement sera analysé par Gaëtan. Je dois vous dire que je suis un peu surpris parce que ce n'est pas vraiment le résultat d'un choix politique. En termes méthodologiques, nous avons conduit avec les services un certain nombre de concertations. Et ce matin, j'entendais que vous parliez d'une ou deux personnes. Alors, je me suis livré à une petite analyse et j'ai regardé. Il y a une vingtaine d'actions de concertation. Atelier des commerçants le 18 juin. Atelier du Conseil citoyen le 11 septembre. Concertation réglementaire du 17 septembre au 30 novembre. Enquête en ligne en novembre 2020. Je pourrais continuer, il y a encore beaucoup de choses. J'ai fait le total des réponses et des présences. Et ça n'est pas une ou deux personnes, c'est très précisément 692. 692, ça veut dire qu'il y a eu une très large concertation sur ce projet. On ne peut pas faire de reproches à ce niveau-là. Sur le parti d'aménagement, bien sûr, on peut toujours considérer que les remarques d'un tel ou d'un tel doivent être prises en compte. Ça mérite réflexion et c'est avec respect effectivement qu'il faut le faire. Mais j'observe, madame, que vous avez dit que c'était un bon parti d'aménagement, que vous avez dit que c'est un beau projet. Oui, c'est un beau projet, effectivement. Ensuite, s'il y a des adaptations à faire, y compris par rapport aux textes en vigueur qui nous sont arrivés avec la 3DS, nous sommes en train de le faire, de lancer une concertation également avec les services de la préfecture là-dessus, eh bien nous le ferons, et nous le ferons tranquillement, et ce ne sera pas un choix politique parce que chez vous, le terme choix veut dire diktat. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'était véritablement des échanges. Et ces échanges, comme vous avez pu le constater, ils ont été nombreux. Voilà ce que je pouvais dire en préambule. Et puis, je pense que Gaëtan va apporter des éléments très complémentaires, bien sûr, sur le parti d'aménagement. Merci, Gaëtan Cognard. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais essayer effectivement d'être complémentaire et d'être précis. Je vais commencer par vous, Madame Morin, et notamment sur le sujet que vous avez évoqué concernant la démolition de la passerelle, le sujet des marches aussi en sifflet. Sachez que sur le fond et la forme, ce sont des AVP qui ont déjà été présentés au mois de juin et que là, nous sommes sur l'AVP de la partie commerciale. Donc ce n'est pas le sujet du débat, même si je vais y répondre. L'enjeu de la démolition de la passerelle va permettre aussi d'avoir un ascenseur qui permettra aux personnes en situation de handicap d'accéder à cette dalle bastide. Et vous l'avez dit tout à l'heure aussi par rapport aux marches en sifflet, dans les parties et les extrémités qui vont être effectivement considérées comme les plus accidentogènes, du mobilier urbain, comme réclamé ici, va être mis en place pour constituer ainsi des obstacles. Mais pour revenir sur le sujet plus précis et l'objet de l'AVP d'aujourd'hui, vous avez fait porter, comme quoi ça avait été concerté effectivement avec le Conseil citoyen, et vous avez raison. Dans une première version, le Conseil citoyen a émis le souhait de pouvoir mettre une piste bande cyclable devant les commerçants. Oui, mais la concertation, c'est aussi des ateliers qui prend en compte non seulement le Conseil citoyen, mais aussi les commerçants. Et donc, le 6, un atelier qui a porté sur les aménagements de la place commerciale, le 6 septembre 2021, il y a eu un échange sur ces problématiques avec les commerçants. Et de manière raisonnable et raisonnée, nuancée, le Conseil citoyen et les commerçants ont admis qu'effectivement, d'avoir une piste cyclable qui allait passer juste devant leur commerce ne serait pas la partie la plus adaptée. Donc, il y a eu un changement, effectivement, et les conseils citoyens et les commerçants ont décidé de privilégier qu'il y ait une piste cyclable qui soit de l'autre côté. Après, il y a eu un sujet sur une piste cyclable voie verte, donc partagée avec les piétons. Oui, partagée avec les piétons. C'était envisagé parce que l'expertise d'usage des habitants disait eux-mêmes qu'il était peut-être nécessaire plutôt que de séparer, de partager et d'échanger cet espace. Dont acte, les services. On a pu rencontrer de pied de roue avec mon collègue Maxime Boyer. On a rencontré, on a échangé et ils sont au travail pour non pas aller sur la partie devant les commerçants, mais en partie centrale
pour voir pour une séparation. C'est en cours de travail sur ce sujet-là. Quant à la question des places en épi, les services ont répondu, nous ont répondu aussi à 2 pieds de roue, comme quoi il n'y aurait pas forcément un gain de place. Alors, il faut avoir la concertation et l'avis, et prendre l'avis des habitants aussi et des usagers complètement. Pas les prendre lorsque ça peut arranger quelqu'un. Concertation avec les habitants et les commerçants, vu de l'autre côté. Dont acte, on envisageait quelque chose de partagé. Non, 2 pieds de roue veut absolument quelque chose de séparé. On y réfléchit, on voit comment c'est possible. Philosophiquement, c'est quand même bien différent aussi, sur une partie quand même centrale qui correspond à 50 mètres, 120 mètres pardon, sur la partie commerciale, alors qu'une autre voie est privilégiée derrière pour aller dans sur les allées de Bellefontaine. Bref, c'est très technique. Le projet et l'AVP est finalisé. Les choses sont prises en compte. Vous avez loupé peut-être la réunion et l'atelier du 6 septembre. La concertation et les ateliers ont fait leurs œuvres, comme quoi nous sommes aussi les chantres opérationnels de la concertation et que ça marche parfois. Merci. Merci, Madame Morin. Bon, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est que quand même vous êtes donc prêt à discuter effectivement de ce partage de flux. Donc moi je suis satisfaite. Si effectivement vous reprenez la tâche avec 2 pieds de roue, mais aussi avec les associations de PMR, de façon, et avec les habitants du quartier, de façon à arriver à une position commune qui satisfasse toutes les parties, je serai pleinement satisfaite et je vous en remercierai, Monsieur Cognard. Ai-je bien compris? Est-ce ainsi que nous allons procéder? Monsieur Cognard. Alors je vais préciser. Nous sommes là sur l'AVP de la centralité commerciale. Donc le sujet lié à la passerelle n'est pas le sujet. Le sujet lié aux obstacles pour empêcher que les marches soient accidentogènes n'est pas le sujet. Donc effectivement, sur le sujet de la piste cyclable, il y aura probablement, les services sont en train de travailler pour voir dans quelle mesure il est possible de faire une voie partagée. Mais le symbole est fort, une voie séparée. Le symbole est fort, les usagers étaient pour, et le Conseil citoyen, du partage, de pieds de roue et sur la séparation. Merci. Madame Morin. C'est justement parce que ce que vous soulevez est important. Vous nous dites 2 pieds de roue et pour telle solution, les conseils citoyens sont pour telle solution. Et je pense que la problématique, elle vient justement du fait que vous n'avez pas réuni tous ces gens ensemble, de façon à confronter les différents points de vue pour aboutir à une sortie par le haut par rapport à ce sujet. Donc je vous invite vraiment à réunir de nouveau des représentants des habitants, voire des commerçants, les cyclistes et les PMR, de façon à ce qu'on construise une solution commune qui soit au bénéfice de l'ensemble de la population qui vit sur ce quartier. Et là, je parle de la place commerciale. Et pour ce qui est des marches en sifflet, vous avez reçu une lettre des 25 associations du CIH, de l'APF et de l'AVH qui vous demandent de ne pas laisser ces marches en sifflet. Et sur le dernier point, sur l'accès à la dalle Bastide, je n'ai fait que vous relayer effectivement la position de ces associations et vous signaler aussi qu'un ascenseur peut être acceptable à condition que l'entrée et l'accès à l'ascenseur soient accessibles. C'est le problème qu'on avait eu avec la salle Alban-Mainville où il y avait un ascenseur sur lequel, pour pénétrer dans le sas de l'ascenseur, il y avait une impossibilité pour un certain nombre d'entre nous. Parce que, encore une fois, ça ne préservait pas le passage en toute autonomie. Donc, si vous voulez qu'on construise tout ça ensemble, on le fera sans aucun problème. Mais encore faut-il, et j'insiste sur ce point, mettre face à face les différents protagonistes. Parce que si vous recueillez séparément la parole de chacun, forcément, on reste dans des points de vue divergents, alors qu'il me semble que l'intelligence collective peut aboutir à des résultats communs. Je vous remercie. Monsieur Boyer. Juste un petit complément d'information. Juste pour information, quand ce projet a été étudié, c'est nous qui avons souhaité solliciter 2 pieds de roue. C'est nous qui avons souhaité avoir une rencontre avec 2 pieds de roue qui n'avaient émis aucun avis sur cet aménagement afin de pouvoir considérer évidemment le point de vue des cyclistes, là en l'occurrence représentés par 2 pieds de roue. Et en suivant
ce que vous avez proposé, Madame Morin, a été fait. C'est pour ça qu'il y a encore peu de semaines, nous avons rencontré de pied de roue et également des représentants du Conseil citoyen, deux visions distinctes. Nous étions dans la même salle. Les arguments différents se sont exprimés et nous avons convenu d'avancer, d'affiner le projet de cet aménagement cyclable sur cet espace à Bellefontaine. En tout cas, c'est en cours, mais je peux vous confirmer que notre volonté de concerter et de mettre tout le monde autour de la table a été une de nos volontés et que ça a été fait et qu'on est dans le cours des choses puisque ça avance et on affinera ainsi le projet. Madame Morin. Alors, je salue l'initiative et je pense qu'on peut avancer vers ça, qu'il serait utile dans ces mêmes réunions et ensemble d'avoir aussi les personnes à mobilité réduite. Ça fait un interlocuteur de plus, un point de vue différent, mais ça permet de converger beaucoup plus rapidement. Voilà, je vous invite vraiment à avancer dans ce sens et merci. Bien, je mets aux voix la délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.